Salut à tous, donc aujourd'hui on va analyser les performances de mon portefeuille pour le mois de mai. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que j'ai acheté, est-ce que j'ai vendu des actions, quelle est la performance de mes actions et comment je me suis comporté versus le SP500. Alors donc pour le mois de mai, la dernière fois, donc Novo, donc il était à 276 et là maintenant il a 277 couronnes danoises. Donc il a quasiment pas bougé. Ensuite, pour ce qu'il est de Pfizer, donc il était à 62, donc là actuellement il est à 57, donc c'est un tout petit peu baissé. Pour Qualis, actuellement il est à 112. Le mois dernier, il était à 88. Donc là, pour le coup, on a eu une grosse hausse de Qualis récemment. Ce qui m'a fait passer grosso modo de moins 31% à moins 12. Donc je suis quasiment, je vais dire, quasiment à zéro sur Qualis. Donc pour Manhattan Associates, donc actuellement nous sommes à 153, il était à 142. Donc c'est pareil, hein, un tout petit peu plus. Ce qui me fait passer ma moins-value de moins 23,7 à moins 17,9. Donc là, c'est pareil, c'est un tout petit peu réduit. Ensuite, on a Adobe, donc, qui est actuellement à 261. Le mois dernier, quand j'avais fait la vidéo, il était à 250. C'est pareil, il a un tout petit peu augmenté. On a Fortinet, qui était à 86 et qui est maintenant à 146. Donc là, on a une hausse phénoménale de Fortinet. On regardera après, mais il est quasiment sur un. Bah, je pense d'ailleurs qu'il est sur un plus haut. C'est la première action de mon portefeuille qui atteint pardon, les 100% comment dire, de plus-value. Donc là, ouais, on est passé quasiment du simple au double, hein. Donc là, la première, bon, malheureusement, elle représente que 10% de mon portefeuille. Mais voilà, plutôt content d'avoir fait mon premier 100% en bourse. Alors, après, c'est toujours pareil, hein, j'ai toujours pas vendu l'action, donc j'ai toujours pas matérialisé, on va dire, le gain. Mais en tout cas, si je vendais actuellement, à l'instant T, ben, je pourrais encaisser 100% de plus-value sur Fortinet. C'est une action que je compte garder. Je vais pas forcément en racheter parce que là, le prix est démentiel, on va dire que les valorisations le sont aussi. Mais voilà, en tout cas, je suis pas fermé à racheter du Fortinet s'il y a une baisse prochainement. Ensuite, MedPace Holding, donc elle était à 418, elle est maintenant à 438. Donc elle a pris 20 dollars et donc ça me permet de passer à plus 35% alors que j'étais à plus 30. Ensuite, on a Constellation Software, j'étais à euh, donc elle était à 2900 dollars canadiens et donc le mois dernier elle était à 2500. Donc là c'est pareil, un tout petit peu augmenté. Je suis un tout petit peu dans le positif sur Constellation Software. Et donc l'action que je vous ai dévoilée hein, il y a quelques jours en vidéo, donc Booking, hein, j'ai enfin pu acheter. C'était une action que j'avais dans ma watchlist depuis pas mal de temps, mais malheureusement qui ne m'offrait pas forcément le prix que je souhaitais. Donc là j'ai pu enfin entrer sur Booking. Alors c'est pareil avec une petite taille de position, hein, mais c'est potentiellement une taille de position qui pourrait grandir à l'avenir. Donc là voilà, je suis simplement à moins 0,6 parce que je viens d'acheter. Si on regarde un peu plus loin dans le détail, donc pour les performances du portefeuille, si on regarde pour le mois, donc on va se mettre depuis le début du portefeuille. Donc il faut savoir que quand même mon portefeuille avait subi une baisse énorme sur le mois de février. En fait, sur le mois de février, le SP500 avait fait moins 0,30 et mon portefeuille a fait moins 18. En fait, cette baisse-là, pardon, a vraiment créé un écart immense entre la performance du SP500 et la performance de mon CTO. Donc là, le but, c'est de rattraper cette chute-là et de pouvoir, sur le long terme, surperformer le SP500.
Donc là, si on prend depuis le début, hein, de mon comment dire? De la création de mon compte, donc le SP500 a fait 30,20. Mon portefeuille -3. C'est-à-dire que j'arrive quasiment à 0, mais voilà, là j'ai réussi, petit à petit à venir gommer, cette chute-là de -18. Si on prend en annualisé, ça nous fait le SP500 qui a fait 16,30 par an et mon portefeuille -1,83. Donc là, c'est pareil, l'idée c'est de réduire cet écart-là pour pouvoir repasser devant. Ce qui est plutôt pas mal et qui n'était pas arrivé depuis pas mal de temps, depuis, mars. En mars, j'avais moins souffert que le SP500, hein, mon portefeuille a fait -2, SP500 -3,80. En avril, c'est l'inverse, hein, le SP500 avait fait 9,40 de performance, mon portefeuille seulement 3,62. Et donc là, en mai, mon portefeuille a fait 10,19 et le SP500 6,45. Donc on est un peu moins de 4 points, un peu moins de 4% d'écart. Là, c'est plutôt content de cette performance-là. Le but, c'est de dupliquer ça sur les mois à venir et de venir grappiller petit à petit la performance du SP500. Donc voilà, et en cumulative, du coup, c'est ce qu'on a vu juste là. Donc sur mes 26, voilà, SP500 fait 30% et mon portefeuille -6,49. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!